Bonjour à tous. Avant de faire le bilan des efforts des groupes de travail sur les 4 priorités, permettez-moi tout d'abord de vous remercier tous et chacun, très sincèrement, de votre présence, de votre engagement, de votre créativité et de votre esprit positif de collaborateur. Je n'ai aucun doute que la stratégie d'engagement national se trouve entre bonnes mains si chacun d'entre vous accepte d'être les ambassadeurs et les bâtisseurs de la prochaine phase de nos efforts collectifs. Justement, en parlant de bâtisseurs et de bâtisses, j'aimerais aussi vous remercier de votre patience en naviguant les corridors de cet édifice, de cet hôtel. Au moment où nous avions réservé l'hôtel, c'était un Crowne Plaza bien établi. On ne savait pas qu'on allait avoir un Delta en construction et que vous auriez besoin de passer par la porte de côté. Mais je crois bien que l'équipe de Delta nous a quand même très bien reçus et je vous remercie énormément de votre patience lorsqu'il fallait naviguer dans les corridors pour trouver le 2e étage, le penthouse, etc. I also want to take this opportunity. Alors, je saisis l'occasion aussi en ce début de journée pour remercier tous les collègues et les organismes qui ont contribué à la réussite du sommet. Alors, j'aimerais identifier certains de ces collaborateurs. Je vous demanderai de vous lever et de rester debout. Certains d'entre vous, sinon, devraient se lever à plusieurs reprises. Alors, les gens, en fait, qui ont beaucoup contribué, qu'on pourra tous, en même temps, applaudir. Alors, les co-animateurs, les personnels et l'organisme qui ont contribué de près et de loin, s'il vous plaît, levez-vous. Les 4 organismes qui sont les co-accueils. S'il vous plaît, restez debout parce que je vais mentionner beaucoup plus de collaborateurs. Ça prend tout un village pour élever un enfant, ça prend toute une armée pour organiser un sommet. Alors, ceux qui ont accueilli des communications, des conversations et des réunions communautaires dans les territoires de la province, levez-vous s'il vous plaît, on vous remercie. J'aimerais demander aussi à nos 12 collègues, nos co-animateurs et ceux qui sont responsables des thèmes qui ont travaillé dans les 4 salles de priorité de se lever. Et il y a plusieurs conférencières qui sont encore des nôtres aujourd'hui, qui participent aussi. J'aimerais vous remercier également. Et nos collègues d'Agora, de OTF et McConnell qui ont contribué financièrement aussi, les commanditaires privés qui ont aidé, les membres du comité d'organisateurs aussi qui ont mené l'effort, et ceux, en fait, qui ont participé financièrement à la présence des jeunes chefs de file. J'aimerais donc qu'on applaudisse tous chaleureusement tous ces gens. Et le dernier, non le moindre, j'aimerais mentionner ceux qui on oublie souvent, mais qui m'ont permis, moi et d'autres membres de mon équipe, de pouvoir dormir la nuit. Donc, le directeur technique, Dave Gilmore, et en fait, toute son équipe, au niveau de l'audiovisuel, la traduction simultanée fonctionne. Et de même que l'équipe de Covision, Laura Jennings et Josh Koshman, en fait, ils ont été au-delà de leur mandat, en fait, pour s'assurer de la réussite de ce sommet. Alors, merci à vous et à votre équipe. Bon, j'aimerais vous dire guise de défense pour ce qui va suivre. En fait, ce que je prévoyais en premier, c'est d'avoir des résumés d'une page de chaque priorité qui serait rédigé par toute une équipe tard le soir, le mardi soir, et édité soigneusement et traduit dans les 2 langues et envoyer ça sous vos portes à tous les hôtels de la région Capitale-Nationale avant 6 heures ce matin. Alors, c'est pas surprenant, c'est pas la première fois non plus. Mon plan, en fait, n'a pas fonctionné. Et grâce à Marcel, qui m'a dit, Michel, tu peux très bien faire une récapitulation très brillante, un bilan en 10 minutes. Et ça me semblait pas vraiment une mauvaise solution, une suggestion à l'époque, mais après une coupe de verre de vin hier, un bon repas et une bonne conversation hier, eh bien, 11 heures hier soir, l'idée de pouvoir résumer
les idées brillantes de la part de 500 participants, 2 séances complètes et aussi d'établir les prochaines étapes. Ça me semble être un défi assez difficile à relever. Alors, ce ne sera pas vraiment une prouesse oratoire, mais je veux me limiter aux principales lignes, en fait, des principaux résultats des discussions hier, puis une certaine idée de quelles pourraient être les prochaines étapes. Alors, les 4 groupes ont fait état d'un très haut niveau d'engagement et d'une stratégie et d'énergie dans leur salle. Ceux qui travaillaient sur la priorité financière ont vite compris la complexité du sujet à discuter, mais c'est dans la nature du secteur. Ça ne leur a pas empêché de relever le défi d'essayer de s'attaquer à 4 domaines de priorité: contribution, subvention, philanthropie, les revenus gagnés, et un 5e, en fait, en pays de défi d'essayer de s'attaquer à 5 domaines. En fait, ils ont réussi très bien, puis ils ont fini avec un exercice de classement. Et ont demandé aux participants d'identifier leurs 2 principaux résultats recherchés dans les domaines initialement identifiés. Alors, voici quels seront les principaux résultats escomptés ou recherchés. Et ils vont mettre l'accent sur essayer d'assurer d'un engagement des participants sur l'un de ces résultats ou plus. Bon, le financement pluriannuel basé sur les résultats des politiques, y compris les coûts avec des applications normes en examen. L'autre, c'était les systèmes d'établissement de rapports normalisés sur la façon dont l'argent est dépensé. Pour ce qui est des revenus gagnés, de meilleurs règlements dans l'ARC qui appuient l'entreprise sociale, le financement social. Et plus de contacts et de communication entre le secteur concernant des financements. Pour ce qui est de la philanthropie, les principaux résultats étaient une perception améliorée de la part du public, y compris l'impact des contributions. Et aussi une autre mesure, un crédit bonifié pour la bienfaisance, l'exemption des mobilisations pour 2012. J'espère qu'on verra ces 2 mesures dans le prochain budget. Et finalement, pour ce qui est de littératie financière, donc plus de ressources vouées à ce niveau et sensibiliser davantage dans les écoles ou dans les entreprises au monde du secteur des bienfaisances. Bon, un autre groupe a eu une conversation assez houleuse, soutenue. Ils vont parler ce matin des meilleures façons de procéder dans une autre bonne tradition du secteur. On a eu une très bonne discussion concernant la nécessité d'avoir une réponse à la grandeur du secteur pour expliquer, par les questions-réponses ou d'autres moyens, expliquer donc les enjeux souvent complexes comme les niveaux de rémunération pour les employés du secteur et quels seraient, entre guillemets, les coûts administratifs et de levée de fonds appropriés dans le secteur. Et on reconnaissait aussi le besoin de bien présenter l'impact du secteur et avoir une description adéquate du secteur. En fait, on reconnaît le besoin d'avoir un narratif qui présentait nos contributions au bien-être de la collectivité et la santé financière de la collectivité. Et dans la dernière séance aussi, les participants ont été invités à trouver des mesures pour des solutions aux problèmes qui nous échappent, mais aussi on va examiner le paysage qu'il faut peaufiner et le message qu'il faut communiquer pour justement refléter notre discours. Sur l'importance de la diversité et à discuter de l'importance primordiale d'engager la jeunesse non comme une stratégie indépendante, mais plutôt comme une composante intégrale du plan stratégique de l'engagement des bénévoles. Ce groupe a aussi considéré la possibilité que le concept en soi de bénévole aurait peut-être besoin d'être modifié en fonction d'une emphase plus accrue sur la question du citoyen engagé.
Cette réflexion a mené à la reconnaissance que les OSBL faisaient compétition avec les mouvements non organisationnels tels que le mouvement Occupy Ottawa ou Occupy de d'autres villes pour l'engagement et l'attention des citoyens. La conversation a donc abouti avec une considération de comment il fallait redéfinir le concept du bénévolat afin d'atteindre pleinement l'objectif de l'engagement assidu du citoyen. En particulier, le groupe a considéré les méconceptions qu'il fallait revoir, y inclut la notion que le bénévolat est surtout pour les vieux, qu'il nécessite un engagement à long terme, que les bénévoles ne sont pas imputables et que les rôles des bénévoles et du personnel rémunéré ne sont pas interchangeables. La dernière séance aujourd'hui aura but également d'identifier les actions à prendre pour pouvoir réaliser l'avenir qui est désiré. I'm just wondering, Je me demande, est-ce que j'ai oublié les ressources humaines? Oui, je pense avoir oublié les ressources humaines. Laissez-moi faire marche arrière, parce que Marlène ne m'aimera pas. Donc, pour les gens de la salle du groupe des RH, on parlait du recrutement et du maintien de personnel qualifié, de renommer 5 enjeux qu'il fallait réexaminer, porter à avoir le bon mélange de gens, d'avoir aussi un bon mélange de compétences. Troisièmement, devenir un employeur de choix. Quatrièmement, qui me tient à cœur, et c'est vraiment faire des gens une priorité, et non pas seulement d'en parler. Et cinquièmement, c'est de garder nos trésors. Et dans la dernière session, le groupe sur les ressources humaines va identifier 2 ou 3 stratégies par secteur pour les 5 priorités et déterminer qui est mieux placé pour donner suite à ces mesures. Alors que les 4 secteurs de priorité continuent leur exercice de recherche à identifier les enjeux, à définir les résultats cherchés, à déterminer les mesures et comment s'y prendre. Je passais du temps dans les 4 salles hier et même hier soir. J'ai senti un mélange d'anxiété, d'excitation et d'espoir quant à notre orientation future. Je dois admettre que j'étais une des premières à encourager les collègues à définir une liste brève de mesures sur lesquelles on pourrait réagir au cours des 12 prochains mois. Je pense qu'en réalité, ce que nous allons voir émerger de ce processus, c'est que dans chaque salle, il y aura quelques mesures pour lesquelles il y a une direction bien précise et une masse critique de dirigeants disposés à donner suite à ces mesures. Nous aurons d'autres enjeux pour lesquels il faudra travailler pour mieux déterminer ce qui est requis, ce qui est possible et ce qui doit être abordé pour atteindre les résultats souhaités. Hier soir, au dîner, je parlais à des collègues et plusieurs m'ont dit qu'il ne suffit pas de dire que ceci ou cela doit être fait, mais qu'aussi il nous faut identifier qui est mieux placé pour le faire, pour identifier collectivement les mesures à prendre. Ce qu'il faut se rappeler, alors que nous nous lançons dans cette dernière séance à 10h30, c'est que le qui n'est pas quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les paroles officielles d'Imagine Canada, mais c'est l'organisation qui a des ressources infinies ou qui cherche une version des gestes des gens de la base qui peut donner suite aux changements que nous souhaitons. Ce qui, c'est tous et chacun d'entre nous, à titre individuel, à titre organisationnel et en tant que collectif qui tend dans la même direction. Donc la question, en fin de compte, c'est que qui peut faire cela pour nous? Mais maintenant que nous avons défini ce qu'il faut faire, comment chacun d'entre nous pouvons-nous contribuer à faire avancer le dossier, à redéfinir les paramètres de la discussion, à prendre le risque qu'il nous faut prendre pour atteindre ces nouveaux objectifs de collaboration et de découverte, d'avoir le courage de se tenir debout et de faire ce qu'il nous faut tous faire si nous, comme le dit Nathaniel, ce que nous ferions si on savait qu'on ne pourrait pas échouer. En 2009-2010, avec des collègues d'un peu partout au pays qui se sont réunis pour valider les paramètres du changement,
Ils ne l'ont pas fait avec beaucoup de temps devant eux, mais c'était plutôt urgent qu'il nous fallait aborder ces questions, ces enjeux de face avec des engagements à long terme. Sinon, d'autres le feraient en notre nom ou nous le feraient à nous. Et c'est essentiel et ça ne change pas. Nous pouvons définir l'avenir, nous devons le définir. Et la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer. Donc, j'ai bien hâte de voir les résultats de vos séances aujourd'hui, alors que vous allez confirmer la voie à suivre et la différence que vous allez faire, non pas pour rendre le secteur plus fort, mais encore plus important, c'est d'assurer que tous et chacun d'entre nous allons contribuer de façon active et constructive au rôle de dirigeant que le secteur peut et doit mener pour avoir le Canada que nous voulons, alors qu'il sera inclusif, vibrant, juste, novateur, prospère, attentionné et téméraire. Merci beaucoup.